Le réalisateur de ce portrait robotique a à son actif 2 différents prix de reconnaissance de mérite. Il nous explique pourquoi le portrait robotique du chef de l'État. C'est à son arrivée au pouvoir que j'ai eu la chance d'avoir le premier prix au Salon national. C'était en 2007. Je suis à la recherche des emplois et des investissements que tous ceux qui ont été chefs de l'État dans notre pays ont créés. Et je vais le conseiller à mon candidat en disant, vous voyez, tel qui a été président, voilà les emplois, voilà les sociétés qu'il a créées, c'est ça qui a fait qu'il est devenu président. On en a connu un certain nombre de présidents et on en a encore en fonction. Le virus du choléra sévit au Bénin depuis bientôt 2 mois. Le centre de santé d'Aïlawadé 2 a déjà enregistré 200 sujets, dont 7 déjà décédés. J'ai commencé à aller à la selle plusieurs fois de suite. C'était le choléra, mais je n'en savais rien. Les choses ont très vite évolué au point où je ne me retrouvais pas. Je suis allé à l'hôpital, mais aucune satisfaction. C'est ce matin que j'ai entendu parler du choléra à la radio. Je suis normal. Nous sommes réunis ici maintenant, ils savent que nous devons venir. Mais ils sont tous bloqués dans leur, soit disant, frigo. Je voudrais dire de la manière la plus claire et la plus formelle possible que ni directement, ni indirectement, je n'ai rien à voir avec la société Oryx. Rien. Et je crois que s'il a dit qu'il n'est pas actionnaire, je crois qu'il n'y a pas de problème. Vous devez pouvoir le croire. Mais je voudrais rectifier une chose. Ce n'est pas du tout cela qui a guidé, disons, la prise de décision. La décision qui a été prise. Je voudrais que ce soit très clair parce que c'est moi qui ai pris cette décision-là. Adoption ce lundi à l'Assemblée nationale de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin par un vote de 49 députés pour, 21 contre et une abstention que le texte a été adopté. Nous parlons par exemple de la représentation de la société civile et des magistrats qui seront désignés par l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas laissé cette liberté à ces corps. C'est extrêmement dangereux qu'au politisme. Le fait de dire que ce serait sur appel à candidature de l'Assemblée nationale, mais là, c'est fini. L'option choisie par les députés est anticonstitutionnelle car déjà une jurisprudence existe en la matière. Ils veulent encore la société civile d'Assa, du ministère chargé des relations avec les institutions. C'est ça qu'ils veulent. Comme ça, ils sont à l'aise. C'est le pire, Monsieur le Président, qui est en préparation. Mais on fait tout cela pourquoi? Il ne fallait pas perdre la majorité. Ils devaient s'en prendre à eux-mêmes et à leur comportement. Moi, ça m'inquiète parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles on va dans ce sens. Nous pouvions nous plaindre, larmoyer, mais nous allons le subir. Les 100 millions de cautions qui inondent de larmes les yeux de soi-disant présidentiables ne sont pourtant pas de la mer à boire pour des candidats crédibles. Prenez le cas d'un honnête citoyen qui a été ministre, par exemple, qui a gagné 1 500 000 francs par mois pendant 5 ans. Est-ce qu'il peut payer 150 millions de caution? Mais si vous estimez que quelqu'un qui ne peut pas payer une caution de 150 millions ne peut pas, c'est trop élevé, mais pourquoi il va se mêler de la campagne présidentielle? Voilà pourquoi, si quelqu'un n'est pas capable d'avoir 100 millions, il ne faut pas lui donner des milliards à gérer. Voilà pourquoi il faut également... Et en même temps, je vous retourne. Vous allez me dire que Yahi Boni, banquier bontin, de haut niveau, il n'est pas un banquier de la banque des banques primaires. Il a géré des milliards et nous avons dossier ICC. Je voudrais saluer le sens de responsabilité des députés de la 5e législature. Parce que c'est un courage d'avoir voulu proposer 20%, retenu 20%.
mettre 20% de quotas, ça ne nous intéresse pas. C'est le minimum. Non, c'est même anticonstitutionnel. Non, il faut 50% conformément à l'article 26 de notre Constitution. Fraternité fait 4 constats. 1. Le gouvernement savait que ICC Services et Suram Angel existaient et opéraient. 2. Le gouvernement reconnaît ou a constaté en tout cas que ces sociétés fonctionnaient comme des établissements financiers au même titre que les banques. Laver les gens, forcer à laver les gens. Mais si vous forcez quelqu'un et vous le lavez, il sera sale. Et je crois que c'est ça qui se passe là maintenant.